La nouvelle lune du 13 janvier 2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à la nouvelle lune qui aura donc lieu le 13 janvier 2021. La prochaine pleine lune sera le 28 janvier. Donc nous allons avoir une petite quinzaine de jours activés par cette nouvelle lune avec des énergies particulières. J'ai listé donc pour vous les aspects astrologiques en astrologie occidentale notoires. Heu, Avant tout, cette nouvelle lune sera effective à 5h01 temps universel, 6h01 temps universel plus 1 heure, en heure d'hiver pour l'Europe de l'Ouest, par exemple. Faites votre petit calcul par rapport au, temps universel, c'est-à-dire au méridien Greenwich, pour savoir, suivant l'endroit où vous êtes de la planète, si vous devez ajouter ou retirer des heures pour être à l'heure effective. Par exemple, pour le Québec, il sera minuit 1, hein, moins 5 par rapport au temps Greenwich, à l'heure Greenwich. Bien. Cette conjonction Soleil-Lune, la nouvelle Lune étant toujours, bien évidemment, je vous le dis sur le mot d'humour, c'est toujours la même chose, la conjonction du Soleil à la Lune. Cette conjonction sera donc à 23°13 Capricorne. Donc les aspects notoires en astrologie occidentale vont être les suivants pour cette nouvelle Lune. D'ores et déjà, cette nouvelle lune va s'effectuer Soleil-Lune, la conjonction Soleil-Lune, conjoint à Pluton, à 1 degré près. Pluton est sur le 24e degré du Capricorne. Comme la conjonction Soleil-Lune, la nouvelle lune sera sur le 23e degré, à 1 degré près, le Soleil et la Lune, surtout la Lune bien sûr, mais le Soleil avançant aussi rapidement, de plus d'1 degré par jour, en gros d'1 degré par jour. Effectivement, le 13, le 14, nous allons être en conjonction avec, le Soleil va être en conjonction exacte à Pluton. Donc nous sommes vraiment sur une conjonction à Pluton, qui va donc renforcer les choses. Nous avons également une conjonction Mercure-Jupiter en Verseau. Mercure étant sur le 7e degré du Verseau, Jupiter sur le 5e degré du Verseau. Mercure va aussi être en conjonction à Saturne, mais une conjonction qui se distend, puisque Saturne avançant moins vite que Jupiter, Saturne est sur le 3e degré du Verseau, alors qu'il y avait cette fameuse conjonction sur le 1er degré du Verseau à 0,32 Verseau le 21 décembre. Conjonction Jupiter-Saturne, grande conjonction. Bien, qui a mis des choses en place d'ailleurs. Nous y reviendrons dans des vidéos que je vais vous mettre en ligne sous peu. Nous avons également donc pour cette nouvelle lune, il y a justement en rapport à Saturne, un carré de Mars à Saturne qui va donc activer des choses, hein, pas forcément un truc sympa, hein, par contre un petit peu ardu. On peut s'attendre un petit peu à des heurts, des bains, aussi bien personnellement que événements mondiaux. Mars carré Saturne, donc Mars étant enfin sorti du bélier. Si je vous dis, Mars est maître du bélier, mais si je vous dis enfin, c'est parce que Mars fait en gros une révolution en 2 ans, 360 degrés en 2 ans, et qu'il est resté sur les 30 degrés du bélier de son signe, donc dont il est maître, pendant 6 mois. Bien, il en est sorti, il est enfin à l'entrée du taureau, et il est donc en carré à Saturne sur le 3e degré du taureau pour Mars, sur le 3e degré du Verseau pour Saturne. Dernier aspect notoire, c'est Uranus qui a 6 degrés 43 taureau, donc qui n'est pas loin de la conjonction à Mars également, Mars avançant très vite bien sûr, et rattrapant un petit peu son retard, puisque ayant stagné pendant 6 mois dans son signe. Uranus à 6 degrés 43 taureau, on peut donc parler de la conjonction à Mars également, redevient direct en ce jour de nouvelle lune, alors qu'il était rétrograde depuis le 16 août 2020. Bien,
ça va libérer des énergies, ça, on peut s'y attendre, effectivement. Aussi bien pour les personnes prises une à une que mondialement parlant. Bien. Pour les aspects astrologiques, nous allons donc nous en arrêter là et je vais laisser aller libre cours à mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. Alors nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. Nous allons voir au fur et à mesure comment la source nous envoie ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la quinzaine à venir, domaine par domaine, professionnel, financier, amical, familial, sentimental. Nous allons voir ce qu'il en est. Bien. Santé aussi, pourquoi pas, la source me l'envoie, donc pourquoi pas. D'ores et déjà, mettez-moi un petit pouce vers le haut, signe que vous appréciez cette chaîne, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, vous recevrez les notifications en temps et en heure au moment où les vidéos sont postées dans votre boîte mail. Partagez la vidéo. Je vous ai laissé un lien juste en dessous dans le descriptif si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée. Vous avez aussi un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Je vous ai mis avec l'aide de Marie, ma petite conceptrice de site, que je salue parce que je sais qu'elle regarde les vidéos. Je vous ai mis un article sur les archanges, les 12 archanges. Allez le voir, ça pourra aussi vous aider à appeler les archanges qu'il est juste d'appeler lorsque vous avez besoin d'eux. Je vous ai mis un article donc sur les archanges pour vous aider à savoir que gouverne quel archange. Bien. Nous allons donc laisser libre cours au ressenti. D'ores et déjà, avant de commencer la guidance générale, la source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno et il y en aura une pour clôturer la guidance générale. Je la découvre en même temps que vous sur 55 cartes. Bon, résultat positif, c'est bien. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bien, si vous voulez la lire par vous-même, mettez sur pause et lisez-la. Bien, premier domaine que la source envoie, c'est le domaine familial. Alors, résultat positif, on est soutenu par les anges et les archanges dans le domaine confondu, hein, nous allons voir un, mais dans le domaine familial, et effectivement, il y a des pertes de repères. Ah, quand il y a eu heurts, quand il y a eu blocage, on est de toute façon dans la globalité, oui, pardon, on est dans la globalité sur une nouvelle lune qui va mettre en exergue le fait que ça bouge. Quand il y avait des choses qui s'étaient préparées à être mises en place, ben elles sont mises en place et vous allez prendre certains risques, me dit-on. Bien. Et familialement parlant, ben on me parle de déménagement pour se rapprocher ou pour s'éloigner de certains membres de sa famille, mais il y a plutôt rapprochement parce qu'on me parle quand même de choses positives, hein, mais il y a vraiment cette idée d'aller au risque quelque part de déménager, parce qu'on me parle beaucoup de déménagement. Hein, familialement parlant, alors je pense qu'on va y revenir sentimentalement parlant aussi, mais familialement parlant, il y a cette idée de prendre le risque ou en tout cas de mettre en place les choses nécessaires pour aller au déménagement ou pour changer la donne, hein, tout simplement, quand il ne va pas forcément s'agir de déménagements familiaux pour tout le monde, bien évidemment. Vous allez prendre des risques sur le coup qui pourront être estimés comme inconsidérés parce que vous allez avoir besoin de faire bouger les choses pour, au risque de perdre vos repères, familialement parlant, partir sur de nouvelles bases. Mais il y a beaucoup de bienveillance derrière tout ça. C'est vraiment, il y a vraiment une idée qui surnage de aller au risque de faire bouger les choses alors que tout n'est pas bien préparé derrière pour
le bien de tout le monde et parce qu'il vous ressentirez un besoin d'urgence ou vous saisirez une opportunité que vous estimerez ne pas avoir pu laisser passer. Bien. Et on me parle clairement de déménagement, hein, la source y revient, déménagement. Bien, lorsque vous avez un projet de déménagement, alors visiblement, hein, lorsque vous avez un projet de déménagement, que ce soit uniquement familial ou que ce soit professionnel, et la source m'envoie le professionnel, donc prochain sujet que nous abordons, ou que ce soit professionnel ou que ce soit peut-être liquidation matrimoniale ou euh, héritage ou etc., ben, il y a une idée de libérer les lieux et de commencer à mettre en place des choses ou en tout cas d'aller vers quelque chose de nouveau parce que vous ressentez le besoin de libérer les énergies. Et oui, on en revient à libérer les énergies, ce que la source envoyait, notamment dans certains aspects astrologiques. C'est exactement ça. Vous avez la force qui monte en vous pour la quinzaine qui vient d'acter les choses ou de mettre les choses en place pour qu'elles soient actées rapidement. Bien. Professionnellement parlant, la source envoie le domaine suivant, professionnel. Ben, c'est pareil. Alors là, enfin, c'est pareil. Non. Les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur travail, ben, attendez-vous à prendre le risque, entre guillemets, de lâcher ce qui ne fonctionne pas. Là, il y a vraiment un gros ras-le-bol. Il y a vraiment le besoin pour vous de sentir que vous partez sur de nouvelles bases et que vous lâchez ce qui ne fonctionne pas au risque de tout envoyer bouler. On ne parle pas nécessairement de coup de gueule ou euh, d'actes inconsidérés parce que vous le réfléchissez depuis un certain temps, se lâcher prise quant à votre travail qui ne vous convient plus. Mais là, pour la quinzaine qui vient, ben, vous prenez le risque en quelque sorte, tout en douceur, de lâcher les choses. Alors on ne parle pas d'agressivité, hein. Je ne pense pas qu'il va y avoir de gros clashs lorsque ça ne fonctionne pas professionnellement parlant. En revanche, la décision est actée. Bien. Par contre, au risque de perdre vos repères, parce que pécuniairement parlant, vous n'aurez pas nécessairement pris le recul nécessaire pour assurer vos arrières ou et avoir un nouveau travail derrière. Même si bon nombre d'entre vous vont se risquer, et on me le dit très clairement, bon nombre d'entre vous vont se risquer à aller vers leur mission. Alors, mission d'âme ou artisanat de lumière, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Ouais, vous prenez des risques, vous sentez que ça bouge beaucoup, vous êtes boosté d'un coup par des personnes ou par des choses qui arrivent, des possibilités qui vous arrivent sur votre chemin, qui vous ouvrent des portes. Nouveautés, envergure, plus d'envergure, vous élargissez les voiles quand vous étiez déjà en profession libérale ou auto-entrepreneur ou chef d'entreprise ou patron ou PDG, vous ouvrez les voiles, vous, vous laissez aller à la nouveauté pour agrandir, élargir le champ des possibles. Bien. Par contre, lorsque vous étiez employé, salarié, fonctionnaire et que ça ne fonctionne pas, vous lâchez. Il y en a aussi qui vont se faire lâcher pour la quinzaine qui vient. Dit autrement, euh, des ruptures de contrat, des propositions de rupture de contrat, des annonces de rupture de contrat. Ne soyez pas étonnés lorsque ça ne fonctionnait pas de vous dire que vous tournez la page. Il va y avoir un soulagement derrière, une grosse remontée en puissance pour vous et un soulagement. Que ce soit vous qui le fassiez ou que vous soyez licencié, il y a un gros soulagement à la finale qui s'ensuit. Parce que vous allez enfin pouvoir aller vers la meilleure version de vous-même ou en tout cas vous libérer de ce qui ne fonctionnait pas. Bien, vous êtes vraiment sur un nouveau départ, on me le dit très clairement. Financièrement parlant, ça ne va pas forcément être une quinzaine ou juridiquement parlant, on va énormément avancer. Par contre, des choses se mettent en place, pardon, des choses se mettent en place, mais on n'est pas dans l'avancée fulgurante
de liquidation matrimoniale ou d'héritage c'est pas forcément une quinzaine de gros déblocages. Si des choses sont en place, bon ben, elles vont aboutir hein, pour vous, il n'y a pas de doute à ce sujet, mais il n'y a pas de blocage non plus à ce sujet. Mais ça n'est pas une quinzaine où vous allez sentir que les choses avancent. Par contre, que vous soyez dans les prises de risque, par exemple, si vous avez un bien immobilier à vendre, que vous soyez dans la prise de risque d'élargir le champ des possibles, de diversifier, par exemple, vos un plus grand nombre d'agences immobilières vont être touchées, vous allez toucher un plus grand nombre d'agences immobilières, vous allez le mettre dans différents peut-être dans différents magazines, dans différents supports, et vous allez vous rendre compte que vous êtes très actif, proactif, j'ai envie de dire. Vous sentez que c'est vraiment un moment pour vous qui doit vous permettre de sentir que vous bougez pour que ça bouge. Vous ne laissez pas les choses aller, vous n'êtes pas dans la passivité. C'est vraiment une quinzaine qui va vous faire prendre conscience que vous devez être proactif. Voilà, c'est le terme qui me viendrait en démêlant, c'est vraiment ce que la source envoie. Et ça va vous soulager, ça va vous libérer parce que vous vous rendez compte que vous reprenez les choses en main pour avancer. Bien. Financièrement parlant, pour ceux qui attendent des déblocages financiers, ça va aussi être une période où vous allez sentir qu'une force nouvelle monte en vous pour trouver des solutions nouvelles. Ben oui, tout pareil, hein. C'est exactement ça. On est dans la même lignée, c'est exactement ça. Bien. Au niveau de la santé, oui, la source l'évoquait tout à l'heure, vous avez de nouvelles façons d'envisager les choses dans la globalité, hein. Quel que soit ce que l'on peut aborder comme sujet au niveau de la santé, hein. On ne va pas détailler le problème de santé d'une façon ou d'une autre. Mais vous avez une nouvelle façon d'envisager les choses et beaucoup plus, vous prenez beaucoup plus de recul, vous êtes beaucoup plus dans la confiance par rapport à vous-même. Il y a une force nouvelle qui monte en vous et vous sentez que beaucoup de choses ne dépendent que de vous. Bien oui, dès qu'on va toucher la santé, pensez à une chose, mais alors là c'est récurrent, tout dysfonctionnement physique est lié à un dysfonctionnement énergétique. Qu'on en passe par le rhume jusqu'à des choses beaucoup plus graves, rupture d'anévrisme, cancer, crise cardiaque ou que sais-je, toujours l'énergétique qui vient en premier et qui finit par toucher le physique parce qu'on n'arrive pas à trouver nos solutions. Et là, d'un coup, les solutions sont en vous. Ben, c'est génial. Alors là, vraiment, c'est un immense sourire parce que vous vous rendez compte que vous remontez en puissance, vous retrouvez de la puissance et vous allez vers les prises de conscience que vous détenez votre santé. Alors quand bien même bon nombre d'entre vous, artisans de lumière, le savez, ben, on a tendance à le perdre un petit peu de vue hein, quand on est dans le mal-être. On a un petit peu tendance à le perdre de vue. Et ben là, c'est une quinzaine où vous allez le reprendre en quelque sorte en pleine figure et ça va vous faire énormément de bien parce que vous allez vous dire que effectivement tout dépend de vous et vous allez vous reprendre en main. Bien. Donc, grosse reprise en main pour cette quinzaine à venir au niveau de la santé. Bah, très bien, très bonne nouvelle, c'est excellent. Bien. Au niveau sentimental, bien. Alors là, on va pas forcément le faire dans la dentelle. Alors, on ne parle pas forcément d'agressivité là non plus parce que c'est pas une quinzaine où il y aura de l'agressivité. Mais par contre, c'est cassure, cassure, cassure. Et en même temps, je suis en train de réaliser, en regardant ce que je vous avais listé pour vous parler des aspects astrologiques, bah oui, on est encore en Capricorne. Le Capricorne, c'est l'ancrage, mais c'est aussi l'arrêt quand ça ne fonctionne pas, hein. La conjonction du Soleil et la Lune se faisant en Capricorne, bah ouais, pas étonnant que bon, ça va valser en quelque sorte, hein. Ce qui ne fonctionne pas, puis la source l'envoie très clairement au niveau énergétique, hein. Ce qui ne fonctionne pas, bah écoutez, quand il y a des triangulaires ou quand vous êtes dans une situation sentimentale qui vous encombre, qui ne va plus, qui ne va pas, qui n'a jamais été et qui battait de l'aile, bah vous cassez. Il y a des besoins pour bon nombre d'entre vous, au risque de prendre de gros risques, de partir ou de faire partir de chez vous
une personne qui vous encombre quand on est en couple et que ça dysfonctionne. Bien. Ah oui, gros risque. Là, ce sont des risques que vous prenez et ça vous libère. On est vraiment sur un nouveau départ ensuite. Vous en avez la force monte en vous. Bien. Lorsqu'on est sur des couples, heureusement l'immense majorité qui fonctionnent, qui avancent, on parle engagement, on parle déménagement, emménagement, vie commune, ouais, grosses avancées, gros recul, beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur, amour inconditionnel et prise de risque d'avancer en libérant la parole, le dialogue. Euh, euh, Beaucoup de prise de conscience de ce que l'on a fait, que ce soit dans les relations traditionnelles ou dans les relations âme-sœur ou dans les relations âme-sœur sacrée ou flamme jumelle, relations sacrées. On est vraiment dans la prise de conscience de ce que l'on a fait antérieurement et le besoin d'aller vers la libération, l'élévation, l'amour inconditionnel, la magnanimité. Ouais, c'est ça. Oui, c'est exactement ce que l'on m'envoie comme terme. Euh, Libération, beaucoup de rondeur, beaucoup de douceur, beaucoup de choses dites tout en douceur. C'est juste, et puis beaucoup de fermeté derrière. Hein. C'est, il y a énormément de, de, de prise de conscience que l'on doit avancer fermement, mais c'est un petit peu l'idée de prise de conscience euh, ferme, mais dans la douceur et dans la rondeur. Euh, c'est énorme, c'est quelque chose de fantastique et de réjouissant parce que vous allez vous rendre compte que ça amène enfin un peu de douceur dans ce monde de brut, j'ai envie de dire. Euh, Autant on peut s'attendre à ce qu'il y ait des événements mondialement parlant, voire euh, euh, individuellement, hein, bien évidemment, qui ne soient pas forcément euh, faciles à encaisser, autant il va y avoir cet apaisement au niveau sentimental, que ce soit en 3D ou en 5D, mais cet apaisement sentimental et ce besoin de sentir qu'on va vers son idéal. Bien. Eh bien, des choses, des énergies beaucoup plus douces et des énergies beaucoup plus directes aussi, en ne perdant pas de vue ces prises de risques que vous allez ressentir dans différents domaines, tous autant que vous êtes. Bien, la source m'a donc demandé de vous tirer pour conclure cette guidance générale une carte du petit oracle des anges que je vais donc découvrir en même temps que vous sur 55 cartes. Voilà, ça tombe sur espace sacré. Alors, en début, nous avions résultat positif et là, nous sommes sur espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. C'est ce qui surnage dans tout ce qui vient de vous être livré, dans tout ce que je viens de vous démêler en direct. C'est exactement ce qui surnage. Faites-vous confiance et ressentez que on est vraiment, après la pluie vient le beau temps, mais là la pluie est passée et on est vraiment vers le beau. Même si nous sommes dans une période un petit peu frisquette, c'est le moins que nous puissions dire, en tout cas dans l'hémisphère nord. Bien, je vous souhaite une très très belle lunaison à toutes et à tous et je reviens très rapidement pour vous demain pour le masculin et le féminin sacré. Je vous embrasse. Très très belle journée et très très belle nouvelle lune du 13 janvier à toutes et à tous.